JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Écho. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Écho, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui entreprennent et qui innovent en Loire-Atlantique et qui vous parle aussi de ceux qui aident, ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. C'est votre cas, Philippe Lambert. Vous êtes le directeur régional Pays de la Loire de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. La Caisse des dépôts et consignations, c'est son nom complet et le bras, on peut le dire, le bras financier de l'État. Vous accompagnez à ce titre de multiples projets dans toute la France. Une vieille dame qui fête ses 200 ans, création sous ordonnance royale en 1816. 200 ans avec vous, c'est le slogan de ce bicentenaire. Et pourtant, le rôle de la Caisse des dépôts reste largement méconnu du grand public. Alors la Caisse des dépôts a 200 ans, effectivement, et depuis 200 ans, la Caisse des dépôts accompagne le développement des territoires. Je dirais le groupe Caisse des dépôts. Nous sommes un groupe public d'intérêt général et nous accompagnons les mutations des territoires depuis effectivement maintenant 200 ans. Et pourtant, ça reste discret comme action. Ça reste discret, mais nous essayons à chaque fois d'informer le public, et d'où ma présence aujourd'hui avec vous, pour indiquer que depuis 200 ans, certes, les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts ont changé, mais la nature reste la même. Nous sommes au service du développement des territoires. On y reviendra plus en détail tout à l'heure, notamment sur les projets financés grâce à la Caisse des dépôts. Mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence avec ce mouvement de grève illimité à la centrale de Cordemais, à l'appel de plusieurs syndicats. Près de 500 personnes rassemblées ce matin devant les grilles de l'usine de production électrique. Elles s'inquiètent pour l'avenir du site. L'arrêt des tranches de fioul est programmé en 2018. L'activité des tranches charbon serait également réduite. Les syndicats craignent la suppression de 136 postes sur 465. Manitou veut renforcer ses positions commerciales en Asie. Le groupe mondial basé à Ancenis vient d'ouvrir son propre centre de vente et de location en Malaisie. Le leader de la manutention tout-terrain espère ainsi mieux répondre aux besoins de ses clients et tripler sa part de marché dans les chariots télescopiques. On termine avec une alliance. Un accord de partenariat sera signé ce vendredi 13 mai entre le réseau de PME Neopolia et la filiale Valorisation de la recherche de l'Université de Nantes. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que des industriels de la région et des chercheurs vont se parler, échanger pour faire avancer l'innovation dans les secteurs tels que la navale ou encore l'aéronautique. On passe à la rubrique Objectif Emploi. Le secteur de la relation client en pleine forme en Loire-Atlantique. La filière comptait 4000 emplois en 2011. Selon une enquête menée cette année par l'Agence de développement économique de Nantes-Saint-Nazaire, le secteur a progressé et compte aujourd'hui 6000 emplois. Comment expliquer ce boom ? Par tout simplement l'installation récente sur l'agglomération nantaise de nombreux centres d'appel, celui de Santé Claire, de la MGN ou encore de la banque LCL. La filière se plaît donc à Nantes et embauche. 500 postes sont à pourvoir à court et moyen terme. Philippe Lambert, est-ce que vous recrutez en ce moment à la Caisse des dépôts ? Alors, la Caisse des dépôts recrute régulièrement à travers des concours, mais au-delà du recrutement Caisse des dépôts, la Caisse participe en fait à favoriser l'emploi sur les territoires et nous accompagnons avec l'État des dispositifs visant à créer des emplois, à créer des entreprises à travers les dispositifs NAC ou les prêts d'honneur. Oui, c'est combien d'emplois, vous savez, combien d'emplois créés grâce à la Caisse des dépôts, grâce à l'argent injecté dans l'économie locale Écoutez, nous espérons qu'à chaque fois, effectivement, que nous investissons, que nous finançons des projets, derrière, il y a, et nous le savons, des emplois. Je parlerai logement social tout à l'heure. À chaque fois que nous finançons un logement social, c'est en moyenne 2 emplois par logement. Et pour intégrer la Caisse des dépôts, donc ça passe par les concours, c'est ce que vous disiez. Et pour intégrer la Caisse des dépôts, ça passe par des concours. Un reportage, on passe à la séquence reportage maintenant. Un reportage cette semaine qui nous emmène chez un sous-traitant historique de la navale, l'entreprise Gestal, dont le siège est à Saint-André-des-Eaux, près de Saint-Nazaire. 550 salariés et de multiples savoir-faire industriels dans l'électricité, la plomberie, la chaudronnerie ou encore la mécanique. Une ETI, donc entreprise de taille intermédiaire, familiale, qui fête ses 70 ans cette année et qui... C'est plus jeune que la Caisse des dépôts. Gestal a participé à la construction du plus gros paquebot du monde auprès d'STX. Les précisions d'Anne Judic.
Dans la famille Allaire, c'est Lucien, le papa, qui a créé l'entreprise en 1946. Aujourd'hui, ce sont ses fils Patrick et Alain qui la gèrent et la font prospérer. Car Gestal, ce n'est plus la petite entreprise de Pinouette spécialisée dans le rebobinage de moteurs. Aujourd'hui, Gestal, c'est 5 sites de production autour de Saint-Nazaire et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Électricité, plomberie, serrurerie, électromécanique, la PME a diversifié ses compétences et ses clients. L'aéronautique et la navale ne représentent chacune que 30% des marchés. Une stratégie à l'épreuve des tempêtes. Il y a eu des périodes un peu plus difficiles, mais grâce à notre diversification, nous avons pu orienter nos collaborateurs vers d'autres secteurs. Un chiffre qui me semble significatif, il n'y a pas eu de licenciement économique depuis 1984. C'est dire que finalement, la diversification est payante. On n'attend pas, à vrai dire, qu'il y ait une crise de la construction navale comme on a connu ces derniers temps avant de prospecter. Nous, on continue de prospecter. Pour ce sous-traitant de rang 1, STX reste un donneur d'ordre capital. Depuis sa création, Gestal a équipé tous les navires que Saint-Nazaire a construits. Sur le dernier, qui partira ce dimanche, les salariés ont même livré par hélicoptère une pièce en pleine mer pour les essais techniques. Réactive et fidèle, car avec les années, c'est une histoire d'homme et de confiance qui est née. Mais Gestal doit aussi rester compétitive. C'est une bataille au quotidien, c'est évident. Une gestion au cordeau. Chaque dépense doit être justifiée, affectée et revendue. Dans cet atelier, on travaille pour l'aéronautique. La PME a investi 500 000 € pour gagner encore des marchés. On a investi dans du détourage, dans de l'ébavurage, dans du pliage, avec une petite caractéristique où on a investi dans du pliage électrique, plieuse électrique. Reste à trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée dans la région. Pour cela, Gestal dispose de sa propre agence d'intérim et depuis 1 an et demi de son propre centre de formation. On arrive à la dernière partie de cette émission avec notre invité Philippe Lambert, directeur régional pour les Pays de la Loire de la Caisse des dépôts. D'abord quelques mots sur votre parcours classique selon vos propres mots, un DESS Banque et Finance à Bordeaux, un court passage ensuite par les banques privées avant de faire votre entrée à la Caisse des dépôts et consignations en 1988. Depuis, vous avez fait votre chemin au sein de cette vieille maison, directeur régional en Midi-Pyrénées, pour les Antilles et la Guyane, pour le Limousin et donc depuis septembre 2015 pour les Pays de la Loire. C'est quoi le rôle de la Caisse des dépôts sur une région, à l'échelle d'une région ? Une direction régionale Caisse des dépôts, c'est avant tout 40 collaborateurs. 40 collaborateurs qui interviennent sur le territoire pour financer, accompagner tous les projets structurants qui pourraient contribuer au développement des territoires. Qui ? On rencontre essentiellement les élus, toutes les collectivités, mais aussi les acteurs privés qui peuvent aussi avoir des projets sur lesquels nous pouvons les accompagner. Vous rencontrez les entrepreneurs directement ? Les entrepreneurs, les collectivités, tous les porteurs de projets sur lesquels nous pouvons travailler, avec lesquels nous pouvons travailler et avec lesquels nous pouvons développer un projet qui naturellement ne verrait pas le jour sans l'intervention publique de la Caisse des dépôts. Vous financez quel type de projet ? On finance en fait tout type de projet. Quelques exemples pour qu'on Alors, en fait, on a mieux. 4 axes d'intervention. Un axe lié à la transition numérique. J'ai évoqué tout à l'heure, je voyais tout à l'heure le reportage sur Covage. Très traditionnellement, nous sommes effectivement, en tant que financeurs, mais aussi en fonds propres, pour accompagner mais quelques le très haut exemples débit. concrets sur la région. Ici à Nantes, la filière French Tech ici à Nantes. Les Nantais connaîtront sans doute la halle 6 d'Alstom, que nous sommes en train de réhabiliter et qui va devenir le bâtiment totem de la French Tech nantaise. STX est un beau fleuron et nous l'accompagnons depuis le début. Vous accompagnez les entreprises sous quelle forme ? Des prêts essentiellement ? Alors, nous accompagnons les acteurs publics sous forme de prêts. Quand je dis acteurs publics, ce sont les bailleurs sociaux, puisque l'essentiel de notre activité, c'est le financement du logement social. Je parlais derrière de l'emploi. L'emploi lié à la construction de près de 6 000 logements en 2015 sur la région Pays de la Loire, le financement des projets des collectivités et puis globalement l'accompagnement des projets publics-privés que l'on peut rencontrer sur le territoire. Le prêt, c'est votre
arme de séduction auprès de... C'est notre arme de séduction, c'est surtout effectivement le montant, 1 milliard, s'il faut retenir un chiffre, c'est 1 milliard de financement en caisse des dépôts, long terme, court terme, mis à disposition en 2015 du territoire ligérien. Vous prêtez sur quelle durée, Nous sommes en général sur des durées très longues. Ouais. L'institution, vous le rappelez, a 200 ans, et donc nous accompagnons les collectivités sur... On peut aller jusqu'à 60 ans. 60 ans. Et pour les entreprises? Alors pour les entreprises, le groupe Caisse des dépôts intervient à travers BPI France, qui s'occupe donc des entreprises. Oui, c'est une de vos filiales. On C'est découvre une de nos effectivement que filiales. vous avez des filiales très fortes. BPI France en fait partie, mais la Compagnie des Alpes La également. Compagnie des Alpes, nous travaillons également sur le domaine de l'assurance, des CNP Assurance transports, est une des filiales de la du Caisse des logement, dépôts. bien sûr. Toutes ces filiales, le groupe Caisse des dépôts, en fait, a pour objectif, comme je le disais, de concourir au développement économique du territoire, développement économique des emplois derrière. Et donc, par exemple, dans le cas d'STX, vous faites quoi? Vous leur apportez, vous participez au capital, vous leur apportez des fonds propres, vous prêtez? Avec Comment ça se Saint-Nazaire, passe? c'est une longue histoire, puisqu'en fait, on a commencé, alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais en 1833, en accompagnant le paquebot Normandie. Et depuis... 1933. 1933, j'ai dit 1800, excusez-moi. 1933, c'est déjà bien. Et donc, 1933, et depuis, nous accompagnons le développement du chantier à Saint-Nazaire, à travers STX, à travers aussi la diversification de STX, à travers la SEM régionale et les éoliennes offshore. Peut-être un rappel, d'où viennent les fonds de la Caisse des dépôts? Alors, les fonds pour financer, c'est le logement, c'est le livret A que vous avez, que nous avons tous, et qui, effectivement, est centralisé en partie à la Caisse des dépôts, et qui sert comme ressource pour faire les prêts Donc vous faites long terme que travailler j'ai l'argent déposé par on fait travailler les petits l'argent épargnants que vous avez déposé sur les livrets A revient s'investir sur les territoires. Et donc, avec une certaine efficacité, donc vous participez aux logements sociaux, vous l'avez dit, vous participez aux grands projets structurants des territoires, également auprès des grandes entreprises, plutôt d'ailleurs les grandes entreprises que les petites, ou vous accompagnez aussi parfois les Toutes PME? les entreprises, en fait, sont accompagnées par la Caisse des dépôts et le groupe Caisse des dépôts, BPI, je l'ai évoqué, mais aussi la Caisse en direct. D'accord. Quels sont les projets pour les prochaines années? Je ne vais pas dire les 200 prochaines années, vous n'avez peut-être pas cette vision-là. Écoutez, mais pour voilà, l'instant, dans les pour 20 les prochaines années, effectivement... Quelles sont vos priorités en termes de projets sur le territoire des Pays de la Sur Loire? le territoire, l'objectif est d'accompagner la transition écologique du territoire. Nantes est bien avancée, mais notre objectif est d'aller avec les collectivités nantaises sur la transformation écologique du territoire, la réhabilitation des bâtiments publics, des logements sociaux. Peut-être, vous parlez de la transition écologique, transition énergétique aussi, avec les énergies marines renouvelables. C'est un secteur qui vous intéresse de près? C'est un secteur que nous suivons de près, effectivement, et nous accompagnons la diversification, j'évoquais STX, de certaines entreprises ligériennes qui vont vers ce segment. Comment vous choisissez vos projets? C'est les collectivités ou les entreprises qui viennent vous voir? Vous allez les rencontrer avant? Enfin, comment ça se passe? Alors, nous avons une démarche proactive, effectivement, vis-à-vis des collectivités, des porteurs de projets qui ont besoin d'un accompagnement Caisse des dépôts pour faciliter l'émergence de leurs projets. Et donc, ensuite, Et ensuite, nous travaillons à la légitimité du projet en fonction de critères financiers également, comme tout investisseur normalement constitué, comme tout banquier. D'accord. Autre projet, donc là vous avez parlé de la transition écologique, la transition numérique aussi fait partie de vos priorités à venir dans les prochaines années? La transition numérique, absolument. J'évoquais la French Tech, je pourrais évoquer également les infrastructures très haut débit qui sont en train d'être déployées sur les 5 départements ligériens par les 5 départements, les projets que nous portons avec le Conseil régional sur les usages et les services, bref, comment développer l'infrastructure et derrière l'utilisation de cette infrastructure. Est-ce que vous êtes également sur des grands projets structurants du territoire? On a le projet ici du futur CHU à Nantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez financer ou aider à financer? Le groupe Caisse des dépôts est sur l'île de Nantes depuis longtemps, depuis le début de l'histoire de l'île de Nantes. Donc nous sommes présents à travers l'ensemble des filiales et tout naturellement nous serons présents à travers le CHU, le déplacement du mine, bref, tous les grands projets structurants qui vont dessiner Nantes de demain. Notre-Dame-des-Landes? Notre-Dame-des-Landes est un projet privé dans lequel l'établissement public... C'est un projet privé puisqu'il s'agit d'une concession à octroyer au groupe Vinci. D'accord. Et donc dans ce cadre-là, vous n'intervenez pas? Dans ce cadre-là, tout naturellement. Y compris pour l'aménagement des routes, etc. Éventuellement, s'il reste un résidu, à la charge des collectivités. Nous serons uniquement derrière les collectivités.
Merci beaucoup Merci à Philippe vous. Lambert d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de connaître un peu plus de choses sur cette Caisse des dépôts et consignations qui fête donc en 2016 ses 200 ans. Cette émission 18h Éco est à retrouver sur notre antenne et sur notre site telenantes.com. À très bientôt sur Télénantes. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Éco.